Ah là 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 les amis, mais quel plaisir à chaque fois de vous retrouver les lundis. J'espère que vous allez bien, vraiment le dimanche c'est le seul jour où il n'y a pas les actus. Du coup vous me manquez terriblement et du coup je suis très content de rattaquer cette semaine avec vous. J'espère que vous aussi vous allez bien. Je me représente très brièvement en 2 secondes, je suis Monsieur Rabbit, je suis un ancien flic. Ça fait maintenant 2 ans que je suis dans les play to earn, les NFT, le métaverse et les cryptos. Et franchement, je vis ma meilleure vie, même si c'est pas tous les jours facile, surtout en cette période. Et d'ailleurs, force à vous également aussi. Courage à vous si vous rattaquez cette semaine. Et le concept de la chaîne, c'est quoi? C'est toute l'actu du coup du Web3 en environ 10 minutes. Du coup, tous les jours du lundi au samedi. Et puis aujourd'hui, grosse annonce et giveaway aussi également. Et puis voilà. Donc enjoy les vidéos. À tout de suite. Allez, on est parti et il y a des grosses annonces comme je disais. Juste avant, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo et à mettre un petit message en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des trucs à améliorer? Est-ce qu'il y a des projets que vous aimeriez que je parle? Dites-le moi, ça m'intéresse et je réponds à tout le monde. Les annonces, c'est quoi? C'est que évidemment, aujourd'hui, vous avez pu le voir, on est à la 98e de l'émission. Et donc bientôt la 100e. Et du coup, qu'est-ce que je fais pour la 100e? Je vous le demande. J'ai quelques idées. Dites-moi dans les commentaires vos idées à vous. J'en prendrai une, sachant que moi, mon idée favorite, mais j'espère qu'elle acceptera, je suis pas encore sûr, c'est que j'aimerais bien que la 100e, je la fasse avec Madame Rabbit, avec ma femme. Donc ça pourrait être un truc sympa. On peut aussi imaginer, je sais pas, un giveaway, un endroit insolite ou je sais pas trop quoi. Donc voilà. Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et voilà. Et l'autre annonce, c'est le partenaire de la vidéo du jour. C'est le jeu Wax Novopanga. C'est un jeu que j'aime bien en fait. Pour l'instant, c'est simplement du farming. Le jeu est vraiment en expansion. Le partenariat, c'est très rapide. C'est en gros, ils m'ont filé 6 NFT. Donc 6 bonhommes comme ça, 6 personnages. Moi, je regarde un pour moi. C'est, on va dire, ma paye pour faire le petit partenariat. Du coup, il m'en reste 5 à vous donner. J'en ai déjà filé un. Du coup, voilà. Donc ça vous fait une entrée pour le jeu. Ça coûte environ 10 balles, un truc comme ça. Il m'en reste donc 5 à donner. Donc je pense que j'en filerai 2 du coup dans les commentaires. Du coup, je vous dirai à la fin de la vidéo le mot qu'il faudra dire pour du coup rentrer dans le giveaway. Comme ça vous oblige à rester jusqu'à la fin. 5 heads. Et du coup, voilà. Donc, en gros, pour l'instant, c'est un jeu où vous sélectionnez une faction. Il y a 6 factions différentes, la lumière, les ténèbres, le vent, etc. Il y a pas mal de choses comme ça. Et en gros, vous construisez un petit peu votre ville. Vous construisez du coup des bâtiments qui vont générer des ressources. Par exemple, là, celui-ci, il fait de l'énergie. Celui d'après, il fait du bois. Et puis donc, avec ça, vous allez pouvoir soit les vendre pour avoir le token du jeu, soit du coup construire du coup d'autres bâtiments, soit les améliorer aussi. On peut également aussi améliorer ses workers. Après, il y a des features qui vont arriver, notamment les armes, pour du coup attaquer aussi les autres contrées, parce qu'on peut aller voir directement sur la roadmap, mais en gros, chaque faction a du coup sa map, sa zone, et donc on pourra comme ça s'allier, s'attaquer ensemble et tout. Donc il y a vraiment pas mal de choses, il y a aussi un bon lore qui est derrière. Du coup, voilà, donc c'est un jeu que je kiffe, je voulais vous en parler, et puis ils ont bien voulu me filer des NFT aussi pour en parler, donc du coup, tout le monde est content, donc voilà, voilou. Allez, la première info nous vient aujourd'hui de Crypto Goku qui nous dit que le NFT, ça y est, le mot NFT a fait son entrée dans l'édition 2023 du dictionnaire Le Petit Robert, donc de la langue française. Donc c'est super. Après, bon, on va pas se mentir, dans ce dictionnaire, ils mettent des mots, tous les ans, ils rajoutent des mots qui veulent rien dire, des mots vraiment à l'arrache, genre, je sais pas, lol, des trucs comme ça et tout. Donc ça devient de plus en plus n'importe quoi la langue française. En plus, j'ai vu qu'apparemment aussi, ils simplifient certaines écritures, certaines autres orthographes, parce qu'apparemment c'est trop dur pour les jeunes d'aujourd'hui, alors que l'étymologie c'est super important dans les mots dans la langue française. Bref, du coup voilà, en tout cas voilà, ça reste une info plutôt cool. Breaking news, on a Gary Vee, le célèbre Gary Vee, c'est un des mastodontes du monde des NFT. Ça y est, la VeeCon 2023, donc lui, il dirige avec d'autres mecs, mais il dirige principalement VeeFriends, qui est une grosse plateforme de NFT, de plein de trucs avec des gros partenaires et tout. C'est vraiment un truc vraiment big. Et donc ça y est, l'annonce de la VeeCon 2023, c'est, en fait, on sait pas. En fait, il a fait une vidéo pour ne rien dire. Du coup, c'est toujours en attente. Une brebis galeuse parmi les possesseurs de Mutant Ape. En effet, on a un mec, vous le savez, sur Twitter, maintenant, on peut faire reconnaître son NFT, comme quoi il est certifié, en fait, du coup, il apparaît dans un hexagone. Et en fait, il y avait un mec, un holder vérifié de Mutant Ape, qui a passé son week-end à essayer d'escroquer les autres. Alors, est-ce que c'est pas un mec qui s'est fait voler son compte Twitter? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce compte-là Twitter, du coup, envoyait des messages à d'autres mecs de la commu pour, par exemple, leur dire, bah écoute, j'ai un site internet qui est trop bien pour que tu
puisses vendre ton mutant et tout. En plus, il y a des très grosses offres dessus et tout ça. Et en fait, il a envoyé un lien vérolé pour essayer d'escroquer les autres. Heureusement, du coup, la commu a compris les stratagèmes et du coup, ils se sont alertés entre eux et rien n'a été volé. Mais comme quoi, les amis, même dans des grosses commus, même sur des comptes Twitter qui peuvent être vérifiés, des comptes de la commu assez actifs, il faut toujours se méfier. Et dites-vous bien que si on vous propose une offre alléchante, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai fait une vidéo sur les arnaques crypto NFT et du coup, j'en parle aussi également à l'intérieur. Une nouvelle qui va faire polémique, ça y est, on peut désormais connecter son MetaMask à sa banque, seulement aux USA. Mais du coup, les gens en fait peuvent directement relier les deux et dépenser pour plus de 3000 $ tous les jours directement sur leur MetaMask pour acheter des cryptos ou faire d'autres trucs. Je vous rappelle que c'est un partenariat du coup avec Consensus. C'est une plateforme qui a levé plus de 51 millions de dollars du coup pour pouvoir faire ça. Et je sais pas, franchement, moi je suis contre parce que ça va vraiment à l'encontre du monde décentralisé dans lequel on veut aller, c'est-à-dire de la philosophie qui est derrière les cryptos et le Web 3. Après, ça peut rendre mainstream du coup aussi l'application, je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis plutôt réticent face à cette news. J'espère que ça arrivera pas en France, mais ça risque, j'imagine, d'arriver. Bon les amis, ça y est, je vous annonce, je vais me faire embaucher par la marketplace Magic Eden, la marketplace principale du réseau Solana. Bien évidemment, c'est une blague, mais quand je dis ça, ça donne envie. Parce que donc on a Magic Eden qui vient d'annoncer qu'il lançait un hackathon de monétisation des créateurs et qu'ils investissaient environ 1 million de dollars du coup pour encourager la création de redevances pro NFT et la mise en place d'autres moyens de monétisation sur la plateforme de sous-traitance intelligente à haut débit. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ils favorisent du coup les créateurs de contenu, pas forcément streamers, youtubeurs, hein, d'autres créateurs aussi, même de NFT, ou pas mal de choses, mais en fait, ils veulent pousser, on va dire, l'adoption mainstream, favoriser les gens du coup à se lancer dans l'aventure, et je pense que ça va marcher parce que forcément 1 million de dollars, ça peut permettre de créer vraiment de très belles choses. Du coup, très très bonne nouvelle. J'en parlais, je crois, vendredi, le fait qu'on a un projet NFT qui a acheté un spot publicitaire du coup pour le Super Bowl. Je ne savais pas le prix, du coup, là j'ai vu un article qui en parlait, du coup je vous le dis. Donc la collection Digi Daigaku, du coup, ils ont acheté un spot, une pub pour le Super Bowl et ça leur a coûté 6,5 millions de dollars. Autant vous dire qu'ils ont de la thune. La news suivante, je sais pas trop quoi en penser, ça m'a l'air bien. On a donc les laboratoires Galéon et France Adot qui créent un NFT pour faire savoir qu'on veut donner ses organes. En effet, donc un NFT pour faire savoir qu'on veut donner, c'est l'idée de Galéon et France Adot avec leur site Le Premier NFT qui donne la vie.fr, au moins c'est clair. Les premiers spécialistes français de la santé numérique explorent depuis leur début des possibilités offertes par la blockchain. C'est donc assez naturellement qu'ils ont proposé à la Fédération des associations pour le don d'organes et de tissus humains d'en tirer profit pour lutter contre la pénurie de greffons. Ça fait un petit peu écho aussi au Soulbound Token, vous savez, c'est ces NFT qui ne sont pas transférables et qui sont liés à la personne, donc Soulbound Token, donc un peu des NFT liés à l'âme, et qui pourraient être en fait notre future identité numérique, par exemple aussi sous forme, je sais pas, de pièce d'identité, pour pouvoir avoir accès à des choses dans le futur, avoir accès, je sais pas, à son passeport ou je sais pas trop quoi. Du coup, je trouve ça bien. Après, je me méfie quand même quand les NFT arrivent vraiment trop comme ça. Comment dire? Le but, c'est pas non plus qu'ils supplantent tout en fait et que notre vie soit entièrement digitalisée. Donc du coup, où s'arrête? Où est la limite? Je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ça m'intéresse. La célèbre collection World of Women, une grosse collection sur ETH, une collection à la base pro-féminine, mais qui œuvre beaucoup pour, on va dire, l'adoption mainstream des NFT dans le monde de tous les jours. Et bah, ils ont annoncé du coup l'arrivée des WoW Awards. Donc en fait, c'est un petit peu comme les Oscars, mais au niveau du coup blockchain, au niveau Web 3. La cérémonie sera du coup le 1er décembre. Elle fait partie du coup de la cérémonie des WoW Gala. Ils organisent déjà en fait, et du coup ça va récompenser des choses comme par exemple l'art imaginatif, l'impact dans l'éducation du Web 3, la narration créative, le community building comme ils disent, enfin pas mal de choses. Du coup je trouve vraiment l'idée géniale et j'espère que ça va bien marcher. On l'avait déjà évoqué, mais une collection qui pourrait très fortement marcher, c'est la collection issue du partenariat entre Mattel, les jouets Mattel et Cryptoys. Du coup, donc, la collection s'appelle Motu, donc Masters of the Universe. Ça sortira, du coup, le drop sera le 9 novembre. Et je vous rappelle que donc Motu, enfin les maîtres de l'univers, c'est en fait une franchise du fabricant de jouets Mattel. Donc c'est déjà un gros mastodonte, c'est à l'occasion de leur 40e anniversaire et du coup ça risque de bien marcher. Enfin, une news footballistique qui n'a rien à voir avec les NFT, enfin si vous verrez après pourquoi. Aujourd'hui du coup à 16h30, on a la cérémonie du Ballon d'Or qui du coup sera dispo sur la chaîne L'équipe. Et pourquoi je vous en parle? Parce que effectivement ils font des NFT. Il y a Asher qui en a parlé dernièrement, qui a même fait gagner du coup des NFT. Et là actuellement on peut essayer de gratter des whitelists, sachant que le prochain drop sera le 23 octobre et que avec ces
cette collection-là, en fait, vous avez pas mal de choses intéressantes, notamment une invitation en fait pour aller directement à la cérémonie. Du coup, ce qui est plutôt huge. Vous avez du coup les liens en description pour ceux que ça intéresse. Au niveau du top des collections NFT, rien de particulier, mais quand même une journée bien en baisse. Pourtant, le marché crypto est censé bien remonter. Enfin, en tout cas, je ne sais pas, mais je suis pas devin. Mais en tout cas, la semaine va annoncer de grosses nouvelles pour le marché global et aussi des cryptos. En tout cas, voilà, donc pas mal de volume en baisse. On a quand même des collections à surveiller. On a la collection New Links qui nous fait une belle petite montée avec aussi une belle augmentation des volumes. Donc, collection à surveiller aujourd'hui. Également à surveiller Rifters. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais le floor price est un peu tombé. Du coup, pourquoi pas, ça peut être un bon point d'entrée. Bien sûr, c'est jamais un conseil d'investissement. Je vous donne juste du coup des pistes de ce que moi je pense, de mon avis qui est complètement subjectif. Également à surveiller la collection Sources. Pareil, le floor price, je trouve que c'est assez accessible actuellement par rapport à ce que propose la collection. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, je voulais vous parler aussi de Elrond Mafia. C'est un projet qui a été minté, qui a cartonné. Ça a sold out en, je crois, environ 7 minutes, un truc comme ça. Donc vraiment, bravo à eux. Au niveau des mints du jour, écoutez les amis, aujourd'hui c'est Nada, Cupwick, Walou, Bezef, Kutchi. Il y a R, du coup, plutôt que vous proposez de la merde, je vous donne juste les mints de demain. Donc demain, il y aura Gatsby, il y aura également Lost Beer qui est un free mint, et il y aura aussi Not Just Legend qui est aussi un free mint, et il y aura aussi une autre collection Funko, les Funko Pop, c'est ces petits collectibles sur wax que tout le monde adore, qui sont souvent en lien avec des grosses collections. Donc demain, pareil, il y a une nouvelle collection qui sort. Allez, on passe à la partie Play to Earn et du coup, les tokens de la GameFi sont aussi en attente de ce que va dire le marché. Donc pour l'instant, c'est plutôt timide. Il y a du -1, du +1, on ne sait pas trop. Voilà, journée neutre pour l'instant, on est dans l'attente. Au niveau du top tendance, écoutez, en 1, on a Amber Sword. Amber Sword, pour ceux que ça intéresse, j'avais fait une vidéo sur le top 3 des MMORPG blockchain que j'attends très fortement. Il en fait partie, pour ceux que ça intéresse, vous retrouvez du coup le lien en description. Et si jamais, donc c'est un free-to-play qui est un gros projet, plutôt long terme quand même. Et en deuxième, on a Bomb Crypto. Étonnamment, Bomb Crypto, le projet n'est pas mort. Je pensais que c'était mort et enterré depuis bien longtemps. C'est un projet vraiment des vieux de la veille. C'est une sorte un petit peu de Pac-Man, on va dire ça comme ça. Vous avez un petit perso que vous trimballez pour tuer des monstres avec du coup des bombes et vous récoltez du bitcoin. Et je pense qu'on en parle parce que il y a le championnat du monde actuellement là. Donc du coup, je pense qu'il y a une petite hype par rapport à tout ça avec quelques lots sympathiques à gagner. Si vous êtes développeur et plutôt axé gaming, on a Unix qui est un DAO gaming qui propose du coup différentes offres, y compris du coup il dévoile le salaire des devs. Donc c'est 100K par an, ça me paraît plutôt pas mal. Et du coup en fait Unix il propose en fait des solutions pour les créateurs, pour les gens qui veulent rentrer dans le monde de la blockchain. En fait, ils proposent des tools et des aides du coup pour vous accompagner. Du coup, c'est un projet qui est plutôt sympa. Autre ressource intéressante, c'est celle du projet NFT World, du projet NFT World. En effet, donc l'équipe derrière NFT World a récemment dévoilé une nouvelle suite d'outils sous la forme d'une API de jeux Web3 et connue sous le nom de MetaFab. Du coup, toujours pareil, c'est gratuit, c'est open source et c'est fait pour aider les gens à rentrer plus facilement dans ce monde qu'on adore. En fin de journée, à 19h, on aura un Twitter Space avec Star Atlas. Star Atlas qui fait d'ailleurs un partenariat avec Sandbox. En effet, actuellement, il y a un concours. Ça ouvre aujourd'hui 17 octobre et c'est jusqu'au 13 novembre. Et du coup, il y a quand même 30 000 jetons Sand à gagner. Ça fait une belle somme. Vous avez du coup le médium qui est dispo et les liens en description en dessous de la vidéo. Le jeu de cartes Gods Unchained, enfin plutôt sa commu, vous propose un tournoi, encore un sur Gods Unchained décidément. C'est la même équipe que derrière Immutable X sur ce projet-là, donc c'est un gros projet. La commu est vraiment chaude derrière et c'est le cas de le dire, puisque grâce à eux, du coup, il y aura 8000 balles de cash prize. Il y aura 512 joueurs qui vont s'affronter. Pour participer, c'est 15 $ de token Gods. Et du coup, les inscriptions seront terminées. Enfin, vous avez jusqu'au 21 octobre pour s'inscrire. Si jamais vous êtes insomniaque ou que vous faites partie de la team nuit, tout à l'heure à 2h du matin, il y aura le projet Splinterlands qui fera un Twitch particulier. Ils font ça toutes les semaines, c'est pour maintenir du coup la commu à jour sur ce qu'ils font. Ils font aussi également pas mal de giveaways. Ils devraient aussi parler de leur prochain jeu qui est un Tower Defense. Du coup, rendez-vous à 2h du matin, je serai peut-être là. Je vous le rappelle très brièvement, tout à l'heure à 19h, il y aura le premier drop du jeu Heroes of Arcane sur la blockchain Wax. Énorme nouvelle pour le projet d'Elysium. Je suis très très content parce que c'est un projet que je suis depuis plus de 6 mois. Et donc ce projet-là a levé pas moins de 10 millions de dollars. C'est pour vous dire la confiance des investisseurs. Je vous le rappelle, Delysium, c'est un FPS dans un monde ouvert, mais pas que. C'est aussi un MMO. Ils veulent faire vraiment pas mal de choses. C'est un peu dans un univers un peu dystopique, un peu à la cyberpunk. Et aussi, je vous rappelle que ce projet, en fait, a intégré des technologies de pointe telles que l'IA to Earn, donc l'IA Yield Farm, les modèles de conversation de l'intelligence artificielle, donc pour avoir des vraies conversations avec des bots. Également aussi la reconnaissance d'intention IA et la génération de mouvements IA. Enfin, vraiment pas mal de choses au niveau des PNJ et tout ça. Donc très gros projet à suivre. Forcément, je vous tiendrai au courant des avancées, mais en tout cas, vraiment excellente nouvelle.
Et pour finir la vidéo, également à 19h, même si l'horaire est à confirmer, il y aura une AMA particulière du projet Cross the Edges, un projet de cartes que je kiffe, mais vraiment, vraiment de ouf. Si vous avez vu ma vidéo sur l'Early Access, vous le savez déjà. D'ailleurs, il y a toujours le giveaway, du coup, je tirerai au sort a priori demain ou après-demain. Donc voilà, si vous allez voir la vidéo, vous pouvez avoir un paquet de cartes en giveaway. Merci encore à Samy, du coup, le founder d'ailleurs, pour ça. Et du coup, donc seront abordés des thèmes comme les bugs qui vont être corrigés du coup mercredi dans une mise à jour. Également du coup l'achat de tokens en crypto. Également aussi les features à venir, les tournois, etc. Donc voilà, une belle AMA en perspective. Et du coup, je vous parlais aussi du giveaway en début de vidéo. Le mot secret à rentrer en dessous de la vidéo, c'est tout simplement le mot Actu NFT. C'est tout. Voilà, donc vous rentrez Actu NFT, comme ça je sais que vous participez au giveaway et je ferai le tirage au sort aussi dans la semaine. Les amis, du coup, c'est tout pour la vidéo du jour. Soyez bien là tout à l'heure vers 5h, il y aura une très belle vidéo qui va sortir sur ma chaîne. Je vous spoil, ce sera le top 5 des vrais jeux blockchain, les vrais jeux où on kiffe, qu'on peut jouer actuellement, la passion avant tout. On ne parlera pas d'investissement du coup, j'espère que ce sera une belle vidéo et que vous allez kiffer. Et sinon, nous, on se retrouve du coup donc demain pour la prochaine vidéo actu, NFT, Playtoon et Metaverse. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'est Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.